Au feu de bois, incroyable. Je ne sais pas si Tiffaine Pfeiffer connaît. Ce qui est sûr, c'est qu'elle en connaît plus sur les bouquins. Vous connaissiez, vous, les crêpes au feu de bois, Tiffaine? Non, mais je pense que ça doit être très bon. Ah, ça ne doit pas être mal du tout. Bon, quand on est petit et qu'on s'intéresse à la lecture, on fait confiance à ses parents, c'est-à-dire nous. Vous voyez, ou même aux grands-parents, parfois, mais on ne sait pas toujours quoi acheter, surtout quand on a envie que nos enfants partent un petit peu la tête dans les étoiles. Et là, Tiffaine arrive avec le conseil à glisser sous le sapin. De quoi vous voulez nous parler? Eh bien, des cerfs-volants. Ah, vous aimez les cerfs-volants, Pascal? J'adore les cerfs-volants. Alors, comment faire pour parler des cerfs-volants dans un livre, à votre avis? On appelle Nasser, qui est champion du monde de cerfs-volants et qui vit en Bourgogne. Par exemple, eh bien, ce livre va beaucoup lui plaire. Il va beaucoup lui plaire, ce livre, figurez-vous. C'est un livre de Mathilde Bourgon. Et regardez, quand on l'ouvre, eh bien, les cerfs-volants jaillissent du papier. C'est génial. C'est un livre pop-up. Et Mathilde Bourgon, eh bien, c'est une spécialiste des pop-up. Et elle a décidé de faire revivre donc la tradition asiatique des cerfs-volants. Ouais. Et donc on voit eh bien, le grand phénix Feng jaillir du papier. Et au fur et à mesure donc, des pages, on voit de plus en plus de cerfs-volants. Alors c'est des cerfs-volants de la tradition asiatique. Et donc comme ça, les enfants eh bien, passent un petit moment la tête dans les nuages à découvrir tous ces cerfs-volants. Ça j'aime. C'est beau, hein? Ah, ça j'aime. Ça vous plaît? J'étais sûre que ça vous plairait. Ça me Alors plaît. c'est chez Gauthier Langros et puis je vous le conseille, c'est vraiment un joli moment poétique. Eh bien super, on va s'intéresser toujours au ciel, peut-être même à l'espace, parce que c'est vrai que les enfants s'intéressent très tôt à l'espace, comme le héros de votre livre, je crois. Voilà, c'est un livre qui s'appelle À travers, de Tom Hongmat. C'est publié aux éditions Thierry Magnier. Et alors là, on suit en fait toute la vie d'un jeune garçon de 1956 à son décès en fait. Et vous voyez, ce qui est très intéressant... On va le montrer à Solène, regardez. Hop, voilà. C'est que ça se passe en fait sur 2 pages. Alors d'abord, il y a le héros et puis le jeune lecteur eh bien, voit ce que le héros voit. C'est pour ça que ça s'appelle À travers, figurez-vous. Car on voit eh bien, à travers les feuilles, à travers le télescope. Je viens de comprendre. Voilà, à travers eh bien, la fenêtre. Et comme ça, on suit toute sa vie. Et comme c'est un passionné des étoiles, figurez-vous qu'il va finir par réaliser son rêve, travailler à la NASA. Et grâce à ce livre, on suit eh bien, la vie de ce garçon, mais on suit aussi toute la conquête spatiale américaine. Alors c'est un livre que j'ai adoré, vous voyez, il est à peu près en quadrichromie, c'est de très belles factures et je le conseille à partir de 6 ans, mais ça plaira aussi aux adultes, c'est très émouvant, vraiment. Voilà, je le conseille à tout le monde et c'était sélectionné pour les pépites du Salon du Livre de Montreuil la semaine dernière. Malheureusement, ça n'a pas gagné, mais c'est mon coup de cœur. Bon. Je vous l'offre. Ben, j'aime bien, j'aime bien. Tenez, puis je vais le faire passer aussi à mes camarades de jeu du Téléthon. Ça va me permettre de poser une petite question rapide, s'il vous plaît, Cécile Rolliot. Est-ce que vous donnez un petit document aussi à celles et ceux qui, malheureusement, souffrent de maladies? On parlait tout à l'heure de l'aide aux familles que vous faites en Bourgogne-Franche-Comté au travers de votre service. Vous avez un petit guide, un petit dépliant que vous leur donnez? Oui, alors on a notre plaquette de présentation du service, la plaquette de la présentation aussi des différents réseaux et des réseaux bénévoles aussi de l'association. Et au-delà de ça, nous avons un service documentaire qui nous produit des documents thématiques sur la prévention, qui est vraiment un domaine très important, les prises en charge cardio, respiratoires, etc. Parfait, merci Cécile, c'était rapide, c'était précis, c'était concis. Comme avec vous d'ailleurs, Tiffaine, on va partir vers l'espace. On reste dans l'espace? Ouais, allez, Est-ce que vous saviez qu'il y avait des facteurs dans l'espace, Pascal? Ah non, je ne savais pas. Non. Ah, je suis sûre que non, voilà. Je suis jamais allé dans l'espace, moi. Alors celui-là de Guillaume Perrault est un facteur un peu particulier. Alors c'est publié aux éditions La Pastèque et figurez-vous que ce facteur est complètement déboussolé parce qu'on lui change sa tournée. Lui, il a l'habitude de faire toujours la même tournée, de rencontrer toujours les mêmes gens à bord de son vaisseau. Et ce jour-là, son chef lui dit voilà, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas livrer d'autres personnes. Et alors lui, il est complètement perdu. Il se retrouve sur des planètes inconnues avec des colis aux formes complètement extravagantes. Et voilà. Alors c'est un livre très drôle, c'est une bande dessinée, vous le voyez. Et ça plaira beaucoup aux enfants parce que finalement, le message, c'est... Prenez des risques, n'hésitez pas, rencontrez des personnages loufoques et on se demande parfois si on ne va pas rencontrer le petit prince dans ce livre-là. Parce que tous les personnages sont plus drôles les uns que les autres. Il y a des tomates gigantesques qui poussent sur ces planètes, il y a des chiens qui vivent en autonomie. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur, c'est très sympa. C'est pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, on va dire, ça se lit très bien.
je vous le conseille. Eh bien, super. Un petit dernier conseil pour la route à glisser sous le sapin, peut-être? Oui, alors ça, c'est pour les plus grands, c'est à partir de 13 ans. Ça s'appelle Le Peuple de la Brume, c'est publié à La Joie de lire. Alors, c'est écrit par un Brésilien, José Eduardo Agualusa. Et en fait, vous savez qu'on nous annonce le déluge, la montée des eaux. Malheureusement, oui. Alors, imaginez que le peuple, en fait, les êtres humains se réfugient dans les airs, sur des dirigeables. Et les villages, eh bien, dans ce livre, sont des dirigeables agglomérés, en fait, et on découvre comment vivent, en fait, les êtres humains à ce moment-là. Parce que figurez-vous que vous et moi, eh bien, on regrette la terre, les animaux, courir, sentir l'odeur de la terre humide. Et voilà, c'est l'histoire de ce livre. C'est poétique, philosophique, et je le conseille aux enfants à partir de 13 ans. Allez, Le Peuple de la Brume. Merci, Tiffaine, pour cette sélection livre à glisser sous le sapin. Pour rêver un petit peu. Ben oui, il faut bien rêver, c'est important. Vous avez